Hello, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne et donc je me suis dit pourquoi pas. Il y a peu, j'ai décidé de me relancer dans la relecture des différentes Dan Brown. J'ai pas été très logique puisque j'ai commencé par Angers Démon, donc qui est certes le premier sorti mais le deuxième de la trilogie, même si au final ils sont quasi indépendants, donc c'est pas très grave. Et en fait, une fois que j'avais lu Angers Démon, j'avais très envie de revoir le film, puisque en le lisant, j'avais dans la tête la fin du film. Et je me suis rendu compte que c'était bien différent. Alors, déjà, attention, je vais sûrement spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, ou vous n'avez pas vu le livre, pas lu le livre, c'est mieux, et que vous voulez le faire, ne regardez pas cette vidéo, puisque je vais parler de la fin, entre autres, donc je vais tout vous dévoiler, en fait, donc ce serait... pas cool pour vous. Donc déjà on va commencer par le livre. Alors comme je vous ai dit, quand je l'ai lu, j'avais dans la tête la fin du film. Ce qui fait que j'étais ultra surprise en fait par le dénouement. Je me suis fait avoir comme une bleue, on va se le dire. Et même si je l'avais lu une fois, clairement, j'ai pas anticipé non plus les événements. Donc pour moi c'est un bon livre à partir du moment où on peut le relire plusieurs fois et qu'on peut être autant surpris la deuxième fois. Après, bon, il y a aussi le fait que comme j'ai pas de mémoire, je me rappelais pas du tueur, forcément. Mais ça, disons que c'est un avantage pour moi dans ce cas-là. Donc, en soi, le livre, j'ai beaucoup aimé. On a une grosse critique de la religion par rapport à son comportement envers la science. Honnêtement, c'est ce que j'aime beaucoup dans ces livres. C'est pour ça que Dan Brown fait partie de mes... auteurs préférés, puisque de toute façon dedans on a beaucoup de critiques et on y mêle la science en fait et on nous explique des choses, on nous vulgarise des choses de façon à ce que ce soit lisible par tous en fait tout simplement. Et l'enquête en elle-même est très bien aussi, donc on est dedans à 100%, on avance aussi vite que le personnage en fait, on le demande pas en se disant ouais mais ça se trouve c'est lui parce que machin. Non, en fait on est avec le personnage principal et on se laisse mener un bateau de A à Z, donc enfin du moins pour moi. Et maintenant, comparé au film, déjà il y a beaucoup de différences entre le film et le livre. C'est-à-dire que en soi le film n'est pas mal, clairement. Mais je trouve ça dommage qu'ils aient fait certaines modifications par rapport au livre. Pardon. Je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas mettre tout ce qu'il y a dans le livre dans le film, parce que sinon ça durerait 3h30 et puis ce serait probablement indigeste parce qu'il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être à l'écran en fait et qui ne sont pas facilement compréhensibles par un spectateur. Mais autant il y a des changements, je comprends pas l'intérêt. Clairement, notamment le fait... qu'on nous zappe toute la partie du CERN, donc la partie d'introduction du CERN, ce qui fait qu'on ne nous présente pas le directeur du CERN, donc ce qui va avoir des répercussions dans le film plus tard. Clairement, normalement, dans le livre, c'est le CERN qui appelle Langdon pour lui parler du meurtre, enfin du premier meurtre, et donc du vol de l'antimatière. C'est le Vatican lui-même qui appelle Langdon en lui disant on a reçu un symbole bizarre par fax, je crois, des Illuminati, est-ce que vous y connaissez quelque chose? Alors que bon, c'est le Vatican, ils connaissent leur histoire normalement. Et on a des gens disparus, est-ce que ça a un rapport? Donc, en soi, ça se tient. Mais c'est très frustrant quand on a lu le livre il y a si peu de voir carrément un personnage totalement rayé de la carte. Et en fait, ça change pas grand chose à l'histoire principale, mais c'est des petits détails qui font que ça change beaucoup de choses au final. Puisque déjà dans le livre, Langdon en gros, le Vatican se fout un peu de Langdon en disant clairement, vous connaissez pas mieux que nous l'histoire, alors que là, clairement, il l'appelle. Voilà. Et il y a une scène que je regrette aussi très fortement, qui aurait été, je pense, magistrale dans le film, mais qui du coup
Alors, elle est un peu apparue dans le film, mais alors, c'est illico presto, quoi. Où, en gros, le commandant des gardes suisses rencontre Langdon et du coup Victoria. Ils lui disent qu'il y a de l'antimatière et qu'il faut vite le retrouver parce que tout va exploser, quoi. Et donc, le commandant de la garde suisse leur dit « mais je ne connais pas ça ». Ce qui, dans le film, arrive aussi, hein, il leur dit « je ne connais pas ça du tout ». Dans le film, Victoria lui répond juste... Victoria, pas Victoria, lui répond juste bah, « c'est nouveau, c'est normal que vous ne connaissez pas ». Et là, le commandant de garde suisse, dans le film, dit « ok, très bien ». Alors que dans le livre, il y a quand même un gros dialogue qui dit « mais non, vous racontez n'importe quoi, c'est forcément que nous on connaît, sinon ça ne peut pas exister ». En gros, ils le prennent pas du tout au sérieux. Je ne sais pas où ça m'a coupé, c'est génial. Je disais quoi? Oui, je disais, dans le film, on sent quand même que le commandant des gardes suisses est moins con. Désolée pour le mot, mais c'est un peu ça que dans le livre, enfin du moins au début. Ce qui m'amène au deuxième point que je regrette très fortement, enfin que je ne comprends juste pas en fait l'intérêt, c'est que dans le livre, on a le commandant des gardes suisses, et c'est second tout simplement. Alors que dans le livre, on a le commandant des gardes suisses, le commandant de la gendarmerie, je sais plus s'il est commandant, enfin, on a un représentant de la gendarmerie, alors que clairement dans le livre, c'est dit qu'il ne faut pas les impliquer. En fait, j'ai l'impression qu'on a dédoublé le commandant de la garde suisse dans le livre, en le scindant en deux personnages avec chacun une partie de sa personnalité. Je m'explique. En gros, dans le livre, au début, le commandant de la garde suisse était un vrai con, comme je le disais, et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il prend très à cœur son boulot, mais que devant l'évidence, il est logique en fait, tout simplement, et c'est un bon garde. Alors que dans le film, on a l'impression, au début, que le commandant des gardes suisses, c'est la partie très con de celui du livre, je vais pas y arriver, finesse, pardon. Et le commandant de la gendarmerie, c'est la partie pas trop con. Enfin, je sais pas si je suis la seule à avoir eu cette impression-là, mais c'est vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir les deux dualités, bah non, la dualité, dans ce début de film, et je vois pas le grand intérêt à faire ça. Ça rend pas mal, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je vois pas pourquoi ne pas avoir respecté le livre, ça aurait été 10 fois plus simple, non? Enfin bref, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas réalisatrice. Ah oui, et aussi, détail qui m'aurait fait beaucoup marrer, c'est que dans le livre, il est bien précisé que tous les gardes suisses doivent porter l'uniforme réglementaire, ce qui n'est pas le cas dans le livre. Puisque dans le livre, le commandant des gardes suisses et du coup les hommes un peu importants sont en costard, toutefois très classique. Mais on s'aperçoit que les gardes suisses aux portes du bureau du pape, eux, sont en uniforme. Quelque peu ridicule ces derniers temps. Enfin, j'ai rien contre leur uniforme, hein, mais c'est pas vraiment au goût du jour, quoi. Et ça aurait été très drôle que pendant tout le film, le commandant des gardes suisses soit dans cet uniforme-là. Enfin, ça m'aurait fait beaucoup, ouais. Mais ça, c'est peut-être que moi. Je suis peut-être un peu sadique sur les bords. Chose que je regrette aussi un peu par rapport au film, c'est que Victoria n'est pas autant mise en avant que dans le livre. Alors, on voit qu'elle est très intelligente, qu'elle a de la ressource, mais clairement dans le livre, c'est Langdon et Victoria, tout le long. Alors que là, on a plus eu la sensation que c'était juste Langdon et Victoria un sider, quoi. Voilà. Et c'est l'impression que j'en ai eue et je regrette un peu qu'elle n'ait pas été autant mise en avant. Aussi, du coup, en parlant de Victoria, une scène qui a complètement été effacée, ce que je peux comprendre pour le coup, c'est la scène où Victoria se fait enlever par l'assassin et où il y arrive, où elle manque de se faire agresser et Langdon arrive pile à ce moment-là. Je comprends totalement qu'il n'ait pas voulu la mettre dans ce film parce que, déjà, en fait, dans le livre, on se dit, c'est un fanatique, très bien, il est un peu fou.
Autant dans le film, il n'est pas du tout présenté comme tel, l'assassin. J'ai plus l'impression qu'il est... ils ont cherché à l'humaniser un petit peu, puisque dans... Enfin, je reviendrai à cette partie-là, mais en gros, je comprends totalement que l'agression, enfin la quasi-agression sexuelle de Vittoria soit passée à la trappe, parce que c'est ni le sujet du film, et puis enfin, ce serait trop long. Puis c'était juste pas possible avec la façon dont ils ont présenté l'assassin. Et donc en parlant de l'assassin, dans le livre, l'assassin est donc un fan des Illuminati qui a été manipulé pour... parce que lui, il pensait vraiment qu'il travaillait pour les Illuminati et que c'était vraiment les Illuminati derrière tout ça. Donc il y avait comme une quête en fait, il y avait de la logique de faire ça dans le livre. Je me mélange, c'est pas possible. Alors que dans le film, pas du tout en fait. C'est juste, c'est un assassin, il a été employé pour ça, basta. Ok, et on n'en saura pas plus. Et surtout que dans le film, à aucun moment on nous dit, il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais à aucun moment on nous dit que c'est du coup le pape, le grand méchant, enfin le Chamberlain, qui lui a dit de faire croire que c'est les Illuminati qui ont fait ça, qu'il fallait suivre le chemin, etc. Donc, en allant plus loin, si on regarde juste le film, on ne sait pas si l'assassin a imaginé ça tout seul et c'est juste un génie parce que du coup, il connaît par cœur les Illuminati, il sait comment ils marchent, il connaît du coup le chemin de l'élimination, c'est ça, je crois. Je sais plus comment c'est en français. Pardon. Ou si c'est le Chamberlain qui lui a dit faites-vous passer pour les Illuminati et le chemin, les 4 étapes du chemin sont telles. On n'en sait pas plus. Ce que je regrette un tout petit peu, puisque dans le livre c'est clairement dit que le Chamberlain lui a fait croire qu'il était vraiment un Illuminati lui aussi et que du coup le but c'était vraiment de se manger de l'église. Donc du coup ça paraît logique que cet assassin n'ayant pas ce grain de folie en fait, qu'il agisse par sang-froid parce qu'on le paye juste, qui s'amuse pas à enlever quelqu'un qui n'était pas prévu et aille l'agresser. Voilà, donc c'est la scène que je trouve totalement logique d'avoir effacée du film. Enfin, logique vu la façon dont ils ont réalisé le film. Et pour finir, il y a des petites différences par rapport au livre. Alors, ouais, il y a quand même une grosse différence. C'est-à-dire que dans le livre, les 4 cardinaux, les 4 cardinaux meurent, alors que dans le film, il arrive à en sauver un. Encore une fois, je comprends, parce que tout est bien qui finit bien, quoi. Enfin, plus ou moins, parce que les 3 autres sont quand même morts, mais il faut quand même qu'il y ait une note d'espoir, il faut que le héros arrive à sauver quelqu'un, enfin... C'est typique des films américains et je comprends totalement qu'il l'ait fait. Mais bon, je trouve que ça enlève un peu de logique. Mais bon, on sent quand même que ça a été fait aussi pour simplifier énormément le scénario. Puisque dans le livre, c'est ce 4e cardinal qui lui indique juste où il était retenu en otage et il peut aller le voir et aller voir là-bas et donc trouver le passage secret, etc. et l'assassin. Alors que dans le livre, Langdon arrive quand même à résoudre toute l'énigme et à trouver par lui-même où se trouve le repère secret des Illuminati en fait. Et il arrive à comprendre par lui-même, alors que là, Langdon, il n'a pas fait grand-chose sur ce coup-là. Oui, ça simplifie parce que, encore une fois, sinon le film est trop long, mais on nous enlève quand même pas mal de choses du livre en fait. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait on a voulu décomplexifier le travail de Langdon en fait tout simplement. Et donc pour continuer avec la fin, la toute fin en somme est quasi respectée, mis à part le fait que comme ils n'ont pas présenté le CERN
Au départ, il n'y a pas eu la petite anecdote du fait que le directeur du CERN dise à Langdon que, je ne sais plus exactement, un carré de tissu peut ralentir votre chute même s'il est petit. Et donc que Langdon se serve de ça pour ne pas mourir dans l'hélicoptère. Donc ils ont juste choisi de ne pas le mettre dans l'hélicoptère. Encore une des conséquences du skip de l'intro. Mais en soi, c'est pas ultra grave, je trouve. Pour le coup, c'est quelque chose qui, dans le livre, ne m'a pas paru ultra essentiel. Enfin, ça m'a pas dérangé à la lecture, mais dans le film, je voyais pas ce que ça allait apporter de plus. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le livre et le film. Donc si on doit résumer, j'ai bien aimé les deux, hein. Clairement, on dirait pas hein, d'après ce que j'ai dit, mais j'ai clairement bien aimé les deux. C'est juste que comme j'ai enchaîné les deux à la suite, forcément j'avais plus en mémoire les détails du livre au moment de voir le film. Donc ça m'a un peu plus sauté aux yeux. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres livres et films que vous voudriez que je traite. Je pense que je ferai d'ailleurs les deux autres films du coup de la trilogie, donc qui sont non, tu viens de le faire, Ange des démons, qui sont Inferno et Da Vinci Code. Et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce livre et ce film ou un seul des deux, et quelle différence vous a le plus marqué aussi, ça m'intéresse de savoir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!